savez l'histoire que le prophète il a dit à Omar, il l'a pris par la main, il lui dit à Omar, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? Est-ce que tu m'aimes plus que ta famille, tes enfants, tes biens, ta tribu? Et la tribu, elle avait beaucoup de place dans la vie des Arabes à l'époque. Elle a dit au prophète, je t'aime plus que tout ce que tu as cité. Mais seulement je ne t'aime pas encore plus que moi-même. Hein? Omar, il a pris 2 minutes. Il s'est arrêté. Et il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh prophète, je t'aime maintenant plus que toi-même. Mais je vais y aller, hein? Comme la dernière fois. La dernière, il a été mis dehors de son cours, là, je vais aller le... Ah oui? Désolé. Il a senti que maman est partie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-an, ya Omar. Maintenant, seulement maintenant, tu portes réellement la foi. Lorsque tu m'aimes plus que toute autre chose. Lorsque tu aimes Allah et son messager plus que toute autre chose dans ta vie. Là, tu as en fait démontré de la véracité de ta foi. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est prêt de sacrifier tout ce qu'on possède, tout ce qui nous est cher, pour que en fait la foi soit répandue? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala et sa cause soit qui triomphe? Je pense que ça c'est quelque chose. Alors, Inch'Allah, c'est vrai qu'il reste d'autres hadiths. C'est des hadiths qui sont d'un message extraordinaire. Il y en a tellement. Le temps, il est presque terminé. Je vais juste en fait replacer quelques mots et on reprendra Inch'Allah la suite la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, comme elle vous a passé le message, la sœur Iman, donc une fois par session, à mi-chemin, donc vers la 6e ou 7e séance, on vous donne la parole. C'est-à-dire que vous avez pendant 2 heures, vous avez la parole, vous venez avec vos questions. Vous avez certainement des questions, ne venez pas avec 0 question. Inch'Allah. Parce que là, il faut bien qu'on nourrisse 2 heures, Inch'Allah, d'échange. Alors, donc, Inch'Allah, pendant la séance prochaine, si vous avez des questions, envoyez-les par email. Pas que nécessairement que des questions, si vous avez des thèmes. Vous dites, voilà, moi, c'est le thème qui m'intéresse. Comme ça, Inch'Allah, on va inviter une personne qui va nous aider, Inch'Allah, à répondre à vos questions. Quand on se prépare un petit peu, que la personne elle, aussi elle se prépare, Inch'Allah. Alors, avant de finir, donc, là, en fait, au début de la patience, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit, en fait, il a fait, en fait, de la patience, c'est la réponse que le croyant doit faire pour faire preuve devant les épreuves. Allah, il dit, nous vous éprouverons sûrement un temps soit peu, par la peur, la famine, la réduction des biens, dans nos vies, dans notre famille, et des récoltes, tous les biens que l'on possède. Et en fait, annonce la bonne nouvelle pour les patients. Seuls les patients, en fait, qui peuvent en fait surmonter ces épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, en fait, une seule chose dont le mérite est infini, ou indéterminé, une seule chose, une seule valeur. Parce qu'il y a une pratique et une valeur. On l'a déjà parlé de la pratique, c'est laquelle? C'est le jeûne du Ramadan. C'est seul Dieu qui connaît le mérite. Et la pratique de cette qualité, en fait, c'est la patience. Seuls les patients reçoivent leur salaire ou leur mérite, leur rétribution, donc pleinement et sans compter, sans limite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui arrivait une épreuve, qu'est-ce qu'il faisait comme on rapporte? Il se réfugiait dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah, il nous a donné 2 indices, 2 niveaux. 2 niveaux. Une pratique interne et une pratique externe. Une pratique interne, c'est la patience. Armez-vous face aux épreuves. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le message n'est pas pour tout le monde, à ceux qui portent la foi d'abord. Et il dit, prenez aide, et en fait aide, armez-vous, prenez comme en fait secours chez Allah subhanahu wa ta'ala à travers 2 choses. La patience et la prière. La patience d'abord et la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi, nous vous mettrons sûrement à l'épreuve. Et Allah, dans un verset qui n'est pas en fait joint dans la liste ici, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun.
Donc Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, vous imaginez, vous croyez que vous allez seulement en fait prétendre que vous portez la foi et qu'Allah ne vous mettra pas à l'épreuve. Allah certainement vous mettra à l'épreuve, subhanahu wa ta'ala. Et il sait en fait à travers ces épreuves, celui qui va réussir, c'est celui qui avait vraiment la foi. Celui qui va échouer en fait suite à cette épreuve, c'est que parce que il se trompait lui-même et il trompait les autres. La vie, elle est pleine d'épreuves. Alors Allah, il nous met à l'épreuve, on n'a parlé que de mauvaises choses. Attention, Allah dans le Coran, il nous dit, il nous met à l'épreuve à travers les malheurs et le bonheur. Il nous mettra à l'épreuve à travers les bonnes choses aussi. Il t'a donné un bien, Allah il va te mettre à l'épreuve aussi. Il va voir comment tu vas en fait exploiter ce bien que Allah t'a donné en fait. Et Allah il a dit au nom de Bani Israël, Allah il a éprouvé le peuple d'Israël à travers le bien et le mal. Nous vous mettrons sûrement à l'épreuve afin de connaître ceux d'entre vous qui combattent pour la cause de Dieu et qui se montrent patients, afin d'éprouver vos nouvelles, afin de vous éprouver, d'éprouver votre sincérité. Alors vous savez que parmi en fait les qualités des serviteurs du tout miséricordieux, c'est la patience. La patience dont Allah il dit à la fin des qualités des serviteurs du tout miséricordieux, c'est la patience, le mérite et le paradis. Le mérite, c'est toujours lié de la patience avec le paradis. Ça, il faudrait bien le comprendre. Et comme vous le savez très bien, l'école a 3 P. L'école, l'effort qu'on doit commencer à faire, c'est l'effort sur nous-mêmes et qui commence d'abord l'effort pour venir apprendre, pour prendre le temps pour apprendre, l'effort qu'il faut prendre en fait pour aller lire un livre, pour apprendre et parler, discuter, échanger, tout ça c'est de l'effort, c'est de l'apprentissage. Le deuxième niveau c'est de pratiquer, l'effort à faire sur soi, c'est de commencer à pratiquer. Le troisième c'est de partager, mais le quatrième niveau c'est quoi? Le plus fort, c'est de patienter. Plus tu t'accompagnes de patience, plus tu pourras faire les 3 premiers efforts. Tu ne pourras pas faire l'apprentissage, la lettre A, sans t'accompagner d'efforts. Il ne faut pas se leurrer. La vie, tu ne peux pas, si vous n'avez pas fait l'effort de venir ici, vous ne serez pas là. Clair ou pas? C'est clair. Si tu ne fais pas l'effort de pratiquer le bien dans ta vie, tu ne le feras jamais. Parce que Allah, il a fait des choses qui sont innées chez l'être humain qu'on ne veut pas faire d'efforts. On est quelque part un peu paresseux. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui font l'effort, Allah va les guider vers lui. Ça, je pense, c'est fondamental aussi. Donc, on va en fait s'arrêter là. Ça me prend seulement 4 noms, 5 noms. Bon, ben, vous étiez. Voilà, Iman et Samir, vous allez participer aussi la prochaine fois. Toi aussi, Inch'Allah. Donc, moi, je pense que c'est un très bon exercice lorsque vous prenez 5-10 minutes pour lire le hadith. Alors, c'est vrai que le hadith du frère, il a eu la chance ou l'épreuve de voir un hadith très lent. Mais en tout cas, c'est un hadith qui est en fait une des bases en fait, de la foi et de